Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. J'avais envie du moins, je me posais la question, quelle situation se termine? Voilà, donc c'est parti, on y va. C'est une guidance à 3 choix, pardon, désolée, je cherche mes mots, ça fait longtemps que j'ai plus fait de guidance. Donc c'est une guidance à 3 choix, on commence, on y va. Alors le groupe 1. J'ai commencé à tirer quelques cartes de divers oracles. Je vous mettrai les références à la fin. Donc pour le groupe 1, c'est l'ange de la beauté qui vous accompagne d'abord dans cette situation. Donc peut-être voir la beauté de la situation, voir aussi votre beauté en vous. On vous dit qu'actuellement, vous pouvez ressentir un besoin d'évasion. Et ça vous aide aussi à faire le vide, en fait, d'oser aller vraiment vers cette évasion. Et là, ce qui sort, voyez, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, peut-être une situation en lien avec le sentimental. Là, après, ce qui vient, c'est que lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Accordez-vous un temps de plaisir, comme un massage, un bain. Donc, cette notion un peu de se prioriser, pour pas être au détriment de l'autre. Vous êtes confus, indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez des conseils avant de prendre une décision. Ça, c'est Merlina qui est avec vous. On vous demande aussi d'avoir plus de douceur pour vous. Donc, vraiment, cet aspect, en fait, où vous devez prendre soin de vous. Et ce qui me vient, c'est que vous avez été un peu malmené par une situation, je dirais une relation karmique, ou en tout cas une relation sentimentale mouvementée. Et que du coup, ça a tendance à vous éloigner de vous, de vos besoins. Et à la fois, vous avez envie de vous évader. Et à la fois, c'est compliqué parce que vous ne vous l'autorisez pas. Et c'est ce qui crée la confusion, l'indécision, parce que vous n'allez pas au plus près de vous. Voilà, vous n'osez pas vraiment vous accorder ce temps de rapprochement à vous-même. Et là, on vous dit que vous êtes destiné à aller vraiment pour guérir les autres, en fait. Que votre but, du moins une de vos missions, c'est vraiment d'aider à guérir le monde. Que vos efforts seront récompensés. Et que, en fait, il y a un aspect aussi où il faut que vous alliez de l'avant. Et qu'il y a cette notion, en fait, où vous pouvez être dans la dualité. Et là, maintenant, il est temps de dépasser l'indécision et de brandir votre lumière, c'est ce que j'entends. De la clamer haut et fort. De vous assumer. Parce que là, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux pour les autres. Et c'est comme si, en fait, c'est vous qui saviez, mais vous n'osez pas. Et pourtant, c'est vous qui détenez certaines clés et vous n'osez pas les montrer, vous n'osez pas, et vous pouvez avoir tendance à vous rabaisser devant plein de gens. Ça vous rend malheureux, ça. Ça, c'est ce que vous vivez. Donc ça, c'est la situation qui se termine actuellement. Vous êtes guidé et vous recevez les messages par intuition dans cette épreuve, dans les difficultés, parce que des fois, vous avez besoin... C'est comme si en fait il y avait des obstacles à contourner actuellement. Ça arrive un peu de tous les côtés, j'ai l'impression. Et c'est aussi pour vous pousser à aller vers plus d'introspection pour vous, plus de silence, être moins dans la réactivité et poser vos choix, voyez. Et n'hésitez pas à utiliser l'énergie des pierres pour vous soutenir, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe 1? Est-ce que vous avez un autre message pour le groupe 1? Oui. Alors, donc on vous dit que ce que vous vivez, c'est important de le vivre. Que d'une certaine manière, il n'y a pas... désolée, je vais dire comme ça, j'entends. Il n'y a pas à s'apitoyer. Et que du coup, c'est important pour que vous puissiez voir votre valeur et faire vos choix. Donc vraiment, il y a cet aspect où en fait, dans cette situation, vous avez été malmené. Parce que peut-être ça fait trop d'années où vous ne positionnez pas vos choix. Et que là maintenant, il est temps de se positionner. Et il est temps aussi d'aller de l'avant, d'avancer. Et de ne plus être dans cette hésitation qui peut
Vous freinez. Et en fait, quand vous hésitez, c'est un peu comme... comment dire? Quand vous êtes dans cette indécision, vous freinez et au final, vous avancez pas vers la lumière, en fait. Ça vous freine et du coup, ça vous sert pas et ça vous sert pas au niveau de l'âme. C'est comme si c'est la personnalité qui récupérait un peu le bénéfice de tout ça, un peu l'ego, etc. Donc, peut-être qu'en fait, tout à l'heure, la carte des âmes sœurs, c'était aussi pour vous dire de vous entourer de personnes avec qui vous êtes vraiment dans une bonne vibration, avec qui c'est peut-être pas si sentimental que ça la situation, et que c'est peut-être plus de savoir bien s'entourer, j'ai l'impression. Voilà. Là, on vous dit d'aller vraiment en vous, et qu'ensuite, quand vous allez vraiment voir votre valeur, ça va vous ouvrir des portes. Voilà. Il y aura plus d'opportunités. Mais là, c'est vraiment le moment d'aller en soi et de voir votre lumière. Pour y voir tout l'amour. Hop. Mais justement, la carte est à l'envers. Pour mettre l'amour dans le bon sens. Voilà. Le sens vers vous et plus vers l'autre. Ok. Je vais voir si j'ai autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour le groupe 1? Donc, en fait, ça rejoint aussi tout à l'heure le petit ange. Vous voyez, c'est vraiment l'ange pour voir votre beauté. Et qu'après, il y a le renouveau. Il y a un renouveau qui va s'opérer. Mais un renouveau quand vous serez fort. Vous serez fort de vous, rempli de vous, telle une colonne, fière, droit et bien dans vos bottes. Et pour ça, actuellement, il y a besoin de traverser, vous voyez, le couloir avec plein de pics. Hop, je sais pas si on voit bien. Ok. Donc, ne désespérez pas, la situation se termine. Et là, c'est important aussi de vous pardonner. De pardonner, parce que de vous pardonner d'être triste. Parce que vous êtes peut-être beaucoup exigeant avec vous. Et il faut que vous appreniez à vous pardonner. La situation, elle était vraiment là pour que vous puissiez avoir un autre angle de vue. Pour vous faire aussi gagner en sagesse, en prise de conscience et en conscience, je dirais. Et qu'elle était de toute manière importante. Mais que là, c'est comme si il fallait savoir tirer le jus de l'expérience. Bon, sa phrase c'est bien. Mais pas y rester bloqué pour autant. Voilà. Ok. Et là, bon, vous allez y arriver. C'est la meilleure carte du jeu. Vous allez réussir à mettre en place les changements. Et les changements que vous mettrez en place sont positifs. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Le groupe 1, bah oui, ça parle tout de suite de lumière. Vous avez vraiment beaucoup de lumière à apporter au monde. Vraiment, c'est comme s'il y avait une notion d'une mission importante. Et là, actuellement, vous êtes dans ce temps de transformation pour vous aider à vous libérer. Voilà. Donc là, la situation qui se termine, c'est vraiment une situation difficile. Où le but, c'était vraiment d'acquérir cette transformation, lâcher les vieilles peaux. Et aussi vous aider à gagner en légèreté. Oui, en légèreté, pour plus être dans ce combat, pour... voilà. Ok. On vous dit de garder confiance. Et je vais vous lire la petite phrase sur la carte, elle est chouette. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénéfices liés à cet événement. Nous, les anges, nous t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. J'aimais bien cette petite phrase. On vous dit aussi de favoriser l'acceptation et d'aimer vos parts d'ombre. Et il y a votre ange gardien qui dit qu'il est bien là avec vous. Ah, c'est quoi cette petite carte qui est tombée? Tout ce que vous vivez, c'est pour vous rapprocher de qui vous êtes en profondeur, pour que vous découvriez et après, pour dans l'avenir, être de plus en plus fidèle à vous. Plus vous trahir pour les autres, plus vous voyez, c'est vraiment une notion de maturité, une épreuve de maturité où en fait des fois on peut avoir tendance à, dans l'euphorie du moment, à un peu se laisser aller et on s'éloigne de nous, de qui on est.
Et c'est comme si, en fait, là, maintenant, ce que vous viviez, c'était une libération de ces attachements. Parce que ça nous enferme, en fait. On est enfermé dans cette notion de dépendance. Et là, maintenant, il est temps de lâcher. Ok. Oui. Je sais pas, ça parle beaucoup d'âme sœur, quand même. Hein. C'est marrant, hein. Je sais pas. Vous verrez si ça vous parle ou pas, mais il y a beaucoup les âmes sœurs qui sont sorties. Donc, est-ce que vous allez faire des rencontres de gens avec qui vous êtes vraiment en affinité, que ce soit amical ou autre? Ou est-ce que c'est une belle, grande rencontre sentimentale? Je ne sais pas. Mais c'est marrant, ça parle beaucoup d'âmes sœurs. Là, en tout cas, le renouveau arrive. Donc, la situation se termine pour le meilleur. Et en fait, c'est comme si on voulait vous dire aussi que ce que vous vivez là, ça ne vous définit pas et ça ne va pas durer. Voilà, c'est vraiment temporaire. Le temps que, une fois de plus, je me répète, vous tiriez le jus de l'expérience. Et qu'après, il n'y a rien de définitif. On passe à autre chose et vous serez rempli de vous. Et voilà, je vais voir si j'ai une autre... Ouais, une notion de tri, de gens qui peuvent être jaloux. Et là, maintenant, vous pouvez voir un peu plus clair actuellement. Et la roue tourne aussi. Ouais, il y a cette notion où peut-être que maintenant, il est temps que vous vous entouriez de gens comme vous. Et que vous êtes longtemps enfermé, replié sur vous-même, vous croyant seul. Et que là, maintenant, il y a cette possibilité, avec cette notion de tri, ou là, de partir vraiment sur quelque chose de nouveau. Et la situation que vous vivez, ça vous permet d'entrevoir vraiment de nouvelles possibilités. Sans cette situation-là, vous n'auriez pas pu voir. Et trouver peut-être des arrangements, des manières différentes de faire les choses, avec plus d'équilibre. Plus d'équilibre et de manière peut-être des fois un peu plus tranchée. Voilà. Avec moins d'émotions, vous voyez, plus cet aspect un peu sans état d'âme, quoi. On vous dit de bien utiliser votre intuition. Et que la situation qui se termine actuellement, elle est là aussi pour ça, pour vous montrer votre intuition face aux choses. Bien sûr, vous voyez, ça redit encore que vous vous remplissez de vous et vous allez vers ce renouveau. Et vraiment, c'est comme si maintenant, vous arriviez un peu à détecter les couteaux dans le dos plus tard. Mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort un peu. Et là, c'est ce que vous vivez actuellement. Une sortie de la zone de confort. Voilà. C'est vraiment une opportunité de grandir. Bon, ok. Alors, c'est une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe 1? Bon, on vous dit de lâcher prise. De vraiment vous abandonner au divin, à l'épreuve. Et que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, pardon, la croisée des chemins, c'est vraiment cette possibilité, ou du moins cette temporalité du tout est possible. Donc, tout ce que vous semez, plantez, entreprenez, c'est vraiment important pour votre avenir. Il y a même une notion forte aussi de libre arbitre, vous décidez vraiment de ce que vous voulez pour l'avenir. Et là, cette situation-là, ce que vous vivez, ça... il en ressortira une harmonisation, un apaisement de tout ça. Mais pour l'instant, il faut encore traverser. Il peut y avoir des personnes qui parlent de vous dans votre dos, qui, vous voyez, vous entendez des choses, des trucs comme ça. Et ça, c'est à traverser. C'est à traverser. Ça fait partie du tri, quoi. Ok. Oui, c'est en lien avec vos vies antérieures, on dit. Mais c'est important de ne plus être dans le combat. Dans des vies antérieures, vous avez pu guerroyer, machin, aller, tout ça. Et là, maintenant, et ça, en fait, au plus vous êtes dans le combat, et au plus ça vous ralentit, on vous dit. Et donc, c'est pour ça que... Et ça, on vous dit que c'est votre enfant intérieur qui a peur et tout, il est dans ses angoisses, etc. Et tout. Et c'est lui un peu qui attise.
Et là, on vous demande vraiment de lâcher prise. De lâcher prise et de laisser aller à ce qui est. Et en lâchant prise, vous allez réussir. Donc ça, c'est encore pour les prochains mois. Voyez, jusqu'à peut-être la fin de l'année. Et à la fin, vous aurez vraiment beaucoup de clarté. Tout paraîtra comme une évidence en fait. C'est le but. C'est le but, cette notion d'évidence. Si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait une rupture. En tout cas, au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait des changements. Ou ça peut être aussi des ruptures dans votre sphère amicale. Voilà. En tout cas, ça va entraîner des changements dans votre vie. Donc, la période de tri. Toutes ces personnes, vous allez comprendre qu'elles ne sont pas si honnêtes et si, comment dire, loyales. Et là, on vous demande de pardonner. Parce qu'après, de toute façon, l'étape d'après, c'est vous, votre potentiel. Une fois que vous serez rempli de vous, ça peut que exploser d'une certaine manière. Vous aurez récupéré toutes vos forces et il y aura vraiment cet alignement, oui, cette force, je sais pas d'autre mot. Ce potentiel que vous aurez, vous serez vraiment accompli, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, il faut dépasser les tristesses. Et vous épurez aussi toute une lignée familiale. Voilà. N'hésitez pas à travailler votre ancrage, à vous relier à la nature aussi. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez a des rancœurs. Il y a des choses où elle se sent complètement attachée, enfermée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses par rapport à ça. Et pareil, si vous êtes en couple, vous épurez toute une lignée familiale, en fait, de disputes, beaucoup de peur. Et c'est ça aussi parfois qui peut... Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de dualité, de choses qui vous empêchaient d'avancer. Et certainement ça, en fait, vous êtes connecté à ce blocage karmique. Et là, le but, vous voyez, c'est d'aller vers la libération de ce blocage. Vous allez travailler à ça actuellement, là, vous voyez, c'est ce que vous faites en ce moment. Et ça passe par l'action. Sachez-le. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Et après, une fois que vous finissez ça, vous clôturez un cycle. Voilà. Donc, c'est important de vous pardonner. Et ensuite, ça sera le bonheur. Ça sera le bonheur. Mais là, il est temps de... Vous voyez, je vous parle, ça m'appuie ici. Donc, il y a une notion de douceur, de relâchement, d'apporter vraiment de l'espace, en fait. Vous voyez, parce que là, en bas, on parle, ça me serre ici. Et je comprends pourquoi tout à l'heure, on vous disait de prendre soin de vous, faire des petits massages, amener de la douceur dans votre vie. Parce que c'est au travers de cette douceur, de ce lâcher prise, que vous allez gérer la situation et pas dans le combat. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de beaux cadeaux sur le chemin, plein de courage dans l'épreuve. Sachez que ça se termine bientôt et que, comment dire, vous en récolterez les bénéfices rapidement, du moins bientôt. Et après, ça sera super chouette, ça sera le bonheur total. Donc, courage, accrochez-vous, lâchez prise aussi. Voilà, et ben, c'était un plaisir. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, cher groupe 2. Donc, on va découvrir les cartes ensemble. C'est parti. Donc, le thème du tirage est cette situation se termine. Donc, nous allons voir qu'est-ce que vous terminez. Donc, déjà, vous êtes accompagné par le petit ange de la créativité. Voilà. Oh non, on ne voit pas du tout le mot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit, vous aussi, comme le groupe 1, de prendre soin de vous. Et que peut-être vous aimez aussi les massages, offrir des massages aux autres. Tout est en lien avec les soins du corps. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous pouvez être thérapeute aussi.
guérisseur. Là, on vous dit ne pas hésiter à couper les liens. Donc, il se peut que vous ayez des amitiés ou relations sentimentales pour lesquelles vous avez besoin de vous défaire. D'invoquer l'archange Michael. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? De ne pas se focaliser sur le négatif quand les choses ne se passent pas comme prévu. De chercher un peu les bénéfices à toute difficulté. D'accord. On vous dit d'aller vers plus d'amour de vous. Prendre soin de vous. Donc, c'est vraiment un lien aussi avec les soins du corps. Ok. De respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement. Donc, vraiment, cette notion un peu de centrage, de présence à soi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, que parfois, vous pouvez osciller, en fait. Un coup trop gentil, un coup pas du tout gentil. Vraiment, cette notion de dualité, en fait. Et pour l'instant, c'est difficile pour vous de trouver le bon équilibre. Ah, si vous avez envie de faire une rencontre, c'est pour bientôt. Si on vous dit ça, voilà. Une nouvelle rencontre, ou alors une nouvelle rencontre aussi avec vous-même, hein, si vous aspirez pas à être en couple, ou si vous êtes déjà en couple. En tout cas, une nouvelle forme d'amour, quoi. Mais on vous demande actuellement aussi de lâcher le mental. C'est ça aussi ce que vous vivez. D'être un peu dans cet espace de présence à soi. Voilà. Et de vous, voilà, aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Ouais, donc il y a vraiment un peu tout qui se passe autour de vous pour vous ramener à vous-même. Voilà. Et pour justement marier cette dualité, alchimiser cette dualité que vous pouvez ressentir. Et tout ça passe par le pardon. On vous dit d'avoir beaucoup de compassion envers vous, de plus être dans la critique. J'ai l'impression qu'il y a une notion un peu de critique qui est présente. Voilà. Et on vous dit de lâcher ça, que de plus aller dans cette perfection. Vous voyez, de plus de travailler sur vos pensées pour être vraiment dans quelque chose de positif et plus pour accepter ce qui est. C'est ça qui me vient. Parce qu'en plus, si vous êtes dans cet état de présence, vous avez une créativité qui va se développer. Et c'est comme si en fait, en étant dans cette présence, la créativité, elle va vous... Tout va disparaître un peu, ça va amener de la légèreté. Alors que quand vous êtes dans le négatif, vous trimballez vos sacs et tout, c'est lourd, c'est pénible, on n'arrive pas à avancer. Alors quand on se centre sur soi, on respire, on essaie au maximum d'aller dans cette acceptation de ce qui est et aussi de comprendre un peu, j'ai envie de dire, l'initiation ou en tout cas la leçon. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose à vous dire pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous pouvez avoir des fois tendance à avoir des reproductions de schémas destructeurs. Donc à vous aussi de faire le ménage, je dirais. De relier aux peurs, de lâcher un peu les peurs. Actuellement, vous pouvez rencontrer de nouvelles amitiés, des gens sur qui vous pouvez compter. Et c'est des personnes avec qui vous allez pouvoir vous associer. Peut-être des contrats qui vont se dérouler. Il va pouvoir naître des choses de ces amitiés. Parce que ça peut être aussi des anciennes relations qui reviennent. En tout cas, il y a cet aspect où vous devez vraiment voir les choses telles qu'elles sont et voir le positif, l'aspect joie. C'est ça qui est important pour plus rester enfermé un peu dans la rancœur, dans le négatif. C'est comme si vous trimballiez un sac là maintenant qu'il faut poser en fait. Hein. On dit vraiment, vous n'avez plus besoin de trimballer ce fardeau. Oui, c'est pesant. Hein. C'est pesant.
Et c'est pour ça que je vois la carte respirer. Il y a cette notion, en fait, vous voyez, ce qui me vient, c'est qu'il tient qu'à vous d'ouvrir la fenêtre, en fait. Voilà. Et c'est vous qui le décidez. C'est comme si vous étiez un peu dans une pièce qui n'a pas été aérée depuis un moment. Et qu'on vous dit, vas-y, ouvre la fenêtre, en fait. C'est toi qui décides. Mais là, vous êtes beaucoup face à vous-même, en fait, actuellement. Ok, bon, là, ça ne veut plus. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à groupe 2? Ils vous accompagnent, vos guides, les anges, toute l'équipe céleste. Ils sont là pour vous. C'est ça qu'on va vous dire, vous êtes protégés. Ouais, vous êtes face à vous. Hein. Face à vous et face à vos dénis aussi. Face à vous, face à vos dénis. Et là, maintenant, c'est comme si vous aviez besoin de trouver cette force pour être votre meilleur ami, votre partenaire, pour vous renforcer et mettre en place des changements qui importent, des changements qui sont sains pour vous, voyez, là c'est la lumière, pour que vous puissiez vraiment aller vers des choses plus légères. Il y a vraiment un besoin de légèreté pour vous. Voyez, après vous allez y arriver, là aussi c'est la meilleure carte du jeu. Une fois que vous aurez fait les changements. Ne pas hésiter. S'il y a des choses qui s'arrêtent, si vous n'avez plus envie de certaines choses, ne forcez pas. Voilà. Ne forcez pas. Alors, le groupe 2, est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe 2? On vous présente des choix actuellement. Il y a le choix de l'ego et des peurs. Et il y a un choix plus courageux. Voilà, à vous de voir quel choix vous faites. Donc, il y a vraiment ce truc... soit vous restez un peu dans les peurs, dans l'ego, dans le connu. Mais après, il y a une notion où vous êtes face à vos travers. Hein. Vous êtes face à vos travers et c'est beaucoup les pensées négatives, je dirais. Mais voilà, vous êtes remué, malmené. Et bon, on vous dit que c'est pour vous faire évoluer. Ça... Ouais, il peut y avoir des tensions, des conflits. Ça vous fait grandir en fait. Ça vous fait grandir. Ils vous disent qu'ils sont bien là avec vous. Ils vous accompagnent. C'est bientôt fini en fait. C'est le cycle qui se termine. Et là, tout ce que vous avez vécu, c'est vraiment initiatique en fait. C'était vraiment un grand apprentissage. Un grand apprentissage de connaissance de soi. Pour arriver à avoir la lumière au milieu du noir en fait. Quand l'ampoule est allumée et que tout est sombre. Et c'est pour ça qu'en fait, tout s'obscurcit et que vous avez aussi pu voir en fait toutes les questions, tous les doutes que vous aviez. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette situation, vous n'aviez pas conscience de tous vos doutes, toutes vos difficultés. Et là, c'est comme s'il a fallu tout majorer. Tout a été poussé à bout, au maximum, pour que vraiment vous puissiez voir la vérité. La vérité sur vous, la vérité sur les autres. Et après, la prochaine étape, c'est le nouveau départ. Donc oui, la situation se termine bientôt. Et après, il y a ce nouveau départ qui arrive. Un nouveau départ et une guérison profonde. Libératrice. Ok. Et là, c'est autre chose. Donc là, oui. Pour que vous puissiez plus porter ce poids. Il faut lâcher le poids, là, maintenant. Vous avez porté beaucoup trop de choses. C'est comme si, aussi, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a cette notion où vous avez presque fait un vœu de ne pas être heureux, quoi. Et là, on vous dit maintenant, stop, tu déposes ça, quoi. La vie, elle peut être joyeuse, elle peut être sympa, et voilà. Bon, vous verrez, ça vous parle, hein, vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est tout. Ok,
Ok, bon. Allez, un dernier petit jeu pour voir. Ouais, ben oui, vous voyez, lâcher les rancœurs. Donc, ce négatif, c'est aussi lié à des attachements, des rancœurs. Et vraiment adopter cette acceptation, ce centrage. Si vous avez envie d'aller dans la nature, allez-y. Ça vous met dans le doute, en fait, ces rancœurs. Ça vous met dans la confusion. Et du coup, ça vous éloigne, en fait, de... Ça vous éloigne parce que des fois, vous pouvez être dans l'attente de certaines choses. Et du coup, ben, avec ces histoires de doute et de confusion, vous retardez le processus. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre famille. Ça va vous aider aussi à amener plus de joie. Et passer à l'action. Vous amorcez, vous aussi, une fin de cycle. Ce que vous vivez n'est pas définitif. Vous êtes en train de clore des chapitres. Même des gros chapitres, je dirais. C'est vraiment des étapes de vie. Vous voyez, des peurs, des angoisses. Vous libérez vraiment de cette notion d'angoisse, de peur. C'est fort chez vous. Hein. Et au travers de ça, vous voyez, ce qui me vient, c'est que ça vous pousse, ce sombre, ce fardeau, à aller vraiment vers l'amour de vous. Parce que c'est que dans l'amour de vous que ça se solutionnera au final. Ok, voilà. Ouais, n'hésitez pas à exprimer vos besoins, à communiquer clairement, vous dites, pour pas que les choses soient nouées. Ça va vous aider et aller vers ce pardon. Pardonnez-vous, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, mais si je ne l'ai pas dit, je le redis. C'est important d'aller vers ce pardon de vous-même. Faites vos choix. Ah oui, alors dans d'autres vies, il se peut que vous ayez eu aussi des problèmes à faire des choix. Donc voilà, cette confusion que vous pouvez revivre, c'est aussi en lien avec vos vies antérieures, cette difficulté à choisir. Et là maintenant, il est temps de s'affirmer, d'y aller. Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe 2? L'acceptation. Ah, ok. Et parfois, on vous dit que vous mettez en place des stratégies, je dirais, pour qu'on s'intéresse à vous. Et ça, en fait, ça vous ralentit. Ça vous ralentit parce que vous essayez d'échafauder un peu des trucs. Ça peut être inconscient, hein, mais voilà. Et ça vous ralentit. Ça vous ralentit parce que le but, c'est vraiment d'aller vers l'amour de vous. Et pas d'être en train de faire du bricolage. Vous voyez? Pas en train d'essayer d'arranger le machin, tout ça et tout. Non, vraiment, le but, c'est vraiment d'aller pleinement vers cet amour de soi. Et c'est là que la prise de conscience, boum, ça fuse. Psh, voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe 2? On a tout dit. Il y a autre chose. Ouais, vous êtes en plein nettoyage. Gros décapage profond au niveau des émotions, au niveau de ce que vous pouvez vivre. Aussi du lien avec, entre l'impact de l'extérieur sur vous. Voilà, vous allez y arriver. Vous allez y arriver et c'est comme si après vous serez en haut de la montagne. Ouais, je l'ai fait. Voilà. Mais, ok, quelque chose. Lâchez le combat. Vraiment. Parce qu'au final, ce combat, vous êtes vraiment face à vous, quoi. Et ça vous ralentit. Ouais. Il faut y aller. Il faut vraiment vous affirmer et voir vos potentiels. Et est-ce que cette épreuve que vous vivez, elle est là pour ça? Pour vraiment voir vos potentiels, pour vous affirmer, pour savoir qui vous êtes et ce que vous reniez plus. Voilà. Enfin, ne prenez pas, oui, vous réconcilier avec des parts de vous-même, vous voyez. La situation elle va s'arranger de toute manière. Mais c'est vrai que c'est comme si en fait, il y a une notion où
vous n'allez pas pleinement dans l'expérience. Et du coup, on vous dit, vas-y, embrasse l'épreuve, quoi. Vas-y, vraiment pour de bon, vis le truc, va dans l'amour de toi et tu en seras grandi. Et c'est pas en essayant de contourner. Alors, bien sûr, c'est naturel, on fait tout ça. Hein. Des fois, on essaye de... Voilà, on n'a pas envie et tout, on contourne. Mais là, il y a cette notion où, vas-y, en fait. Voilà. Vas-y, fais le boulot, va en toi, voilà. Traverse tes peurs. Vous vous en sortirez vraiment grandi. Voilà, on me redit que c'est les liens pour vos vies antérieures. Il se peut que vous viviez des choses avec des gens qui vous confirment que ce n'est pas des personnes que vous avez vraiment envie de fréquenter. Voilà, sachez-le. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite plein de courage dans cette traversée, remplie de vous, remplie dans l'amour de vous, et soyez forts. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, cher groupe 3. On va découvrir ensemble vos cartes. C'est parti. Donc, le thème, cette situation se termine. Alors, les anges qui vous accompagnent, la tendresse et la profondeur. On vous dit aussi que la magie est partout et pour toujours. Ah! Donc, dans cette situation, vous avez pu vivre un peu une forme d'abandon. Cette sensation d'être isolé. Mais que là, maintenant, c'est comme si vous aviez la possibilité, il y a un déclic. Vous retrouvez le chemin et vous avez vraiment la possibilité de vous envoler. Et parfois, vous pouvez être retenu par les autres. Voilà. Freinez. On vous dit d'écrire aux anges, de leur parler, de leur confier vos soucis et qu'ils vous aideront. Voilà. On vous dit aussi de vous pardonner et de vraiment faire une coupure avec le passé. Un basculement, en fait, d'une certaine manière. Il y a cette notion aussi que vous en faites beaucoup pour les autres. Et que là, on vous dit, vas-y, laisse les autres t'aider un peu. Vous pouvez avoir des problèmes de santé, être trop stressé. Voilà. Et là, on vous demande de lâcher, de laisser aller la situation. De ne pas forcément tenter à la résoudre, mais plus de partir un peu dans de la légèreté. En tout cas, la transformation est là. Si elle n'est pas là maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, elle va être là rapidement. Vous allez vraiment vers cette transformation positive, cette guérison. Et on vous dit vraiment de rester connecté à vos rêves. Tout ce que vous avez rêvé est accessible et ça va se manifester. Voilà ce qu'on vous dit. Donc vraiment, beaucoup d'encouragement. Et également, on vous dit d'être connecté à votre singularité, en fait. D'être connecté, de ne pas vous travestir pour l'autre. Il y a vraiment cette notion où peut-être l'autre prend trop de poids, trop d'espace en vous. Et parfois, quand il tourne les talons, c'est la sensation d'abandon parce que vous lui laissez trop de place. Et là, maintenant, il est temps de se libérer de ça, de ce poids, en fait. Voilà. Donc, le retour à vous. Mais aussi, c'est un peu comme si là, maintenant, il y a une notion où vous allez clore un schéma. Parce que ça, c'est pas nouveau ce que vous vivez actuellement. Ça fait même des années et des années que vous le vivez. Et là, maintenant, il est vraiment temps de vous en libérer. C'est le serpent qui se mord la queue, vous voyez, c'est ce que j'entends. Beaucoup de mental. Vous pouvez avoir tendance à vous prendre pas mal la tête. Mais le nouveau, il est déjà là dans votre vie. Ou en tout cas, s'il n'est pas déjà, c'est imminent. En tout cas, vous pouvez avoir des envies de renouveau, des choses nouvelles, aller dans des espaces un peu inconnus.
Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes vraiment dans une grande, grande remise en question actuellement. Et la vie aussi peut vous mener de manière à un peu bouleverser l'ordre, bouleverser vos croyances. On peut bouleverser un peu tout ce qui était acquis pour vous. Ah ouais, ouais, ouais. Et aussi, vous donner, on va dire, la force ou le courage de trancher dans certaines situations ou relations. Et là, c'est important. C'est important avant d'atteindre ce renouveau, de vous épurer. Pardon. Vous sortez de l'illusion par rapport aux autres. Et à la fois, vous voyez aussi les personnes différemment maintenant. Les notions, vous voyez, j'entends les masques tomber. Il y a pu avoir des conflits dernièrement. Et ces conflits, c'était vraiment pour vous mettre en retrait, vous isoler. Peut-être que vous n'avez pas su comment réagir. Et du coup, vous êtes reculé, quoi, d'une certaine manière. Mais là, maintenant, vous voyez, il faut vraiment que vous fassiez les changements nécessaires et rompre les amitiés ou relations qui a lieu, parce qu'il en vient de votre guérison. Vous voyez, il y a vraiment un impact fort sur vous. Et que là, maintenant, il est temps d'avancer vers plus de fraternité, des liens plus... comment dire, des liens plus profonds. Ah, mais c'est marrant, c'est le nom de l'ange, la profondeur. Vous voyez? Donc, c'est comme si, en fait, vous étiez des fois un peu entouré de beaucoup de personnes. Mais au final, dans la profondeur qui est là, vous voyez? Bon, en fait, bien sûr, on vous dit que c'est important ce que vous vivez et qu'il fallait en passer par là. Et qu'après, vous allez vraiment écrire un nouveau chapitre de votre vie à partir de ce que vous vivez là. Je ne sais pas si c'est très clair. Ah, mais les difficultés que vous vivez, ça va vraiment vous permettre de passer à un renouveau. Ça va vous donner des idées, des nouveaux projets. Vous voyez, contacter cette notion un peu de vivre la vie rêvée. C'est comme si en fait vous pouviez la vivre, hein, mais vous ne vous l'autorisez pas à cause des autres. Je sais pas, vous me direz si ça résonne avec vous. Et que vous avez du mal à assumer votre singularité. Pour l'autre, en fait. Peut-être que là, maintenant, il est temps de vous affirmer, de montrer qui vous êtes. Voilà. Et vous allez y arriver. Les changements que vous mettez en place seront positifs. Ils auront vraiment un bon impact. Voilà, sachez-le. Je ressens vraiment une énergie de calme en vous. Je sais pas si c'est ça, mais je me sens posée. Faites attention parce que parfois il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions pour vous dans l'entourage, au milieu de tous fourbis, je dirais. Ok, allez, on va changer de dieu, on va voir s'il y a autre chose. Ouais, vous avez pu vous sentir seul dernièrement, mais vous inquiétez pas, la roue tourne. Vous allez vers plus d'abondance, vous allez évoluer. Et c'est pas parce que vous avez vécu je sais pas moi, une dizaine d'années complètement dans votre coin. Alors peut-être que vous étiez avec du monde, mais en fait au fond de vous, vous étiez seul. Mais là maintenant, voilà, vous démarrez, vous allez vers ce renouveau et vous évoluez et tout ce que vous avez traversé, ça vous aura vraiment fait grandir. Les choses vont se rééquilibrer. Peut-être que vous avez aussi beaucoup donné et que là maintenant, il est temps de recevoir aussi. Mais peut-être pas avec toutes les personnes de votre entourage. Peut-être qu'il y en a certaines pour qui il n'y a pas lieu qu'elles reçoivent, vous voyez. Mais il y a des personnes avec qui vous avez pu vivre des conflits, des amitiés avec qui c'était compliqué.
c'était tendu. Et en fait, on vous dit que c'est normal. En fait, il y a vraiment une notion de destinée. Il fallait que ça se passe comme ça. Et il fallait que le bateau il coule, vous voyez. Il y a vraiment cette notion, vous ne pouviez rien y faire. Ouais, il y avait pas mal de jalousie. Il y avait pas mal de jalousie. Et vous, vous avez toujours essayé d'harmoniser, de mettre de la paix, etc. Et c'était compliqué. On vous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition. C'est comme si quand même, au fond de vous, vous le saviez tout ça, hein, dans ce genre de relation. Ces gens-là, ils n'étaient pas très bienveillants, hein, vraiment. Ouais. Mais maintenant, c'est le temps de prendre votre place. Vous voyez, voir votre valeur et vraiment sortir indemne de la situation. Vraiment. Vous le pouvez en fait. Hein. Vous pouvez sortir comme ça de la situation. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? On va changer de jeu. On va changer de jeu. Ouais, on vous dit que ça vous sort de votre zone de confort, ce que vous avez vécu avec ces gens-là, justement. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui parlent dans votre dos. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour le groupe 3, beaucoup de peur, d'angoisse. C'est comme si pour vous, en fait, comme c'est remuant, vous avez peur de ne pas être aimé toute votre vie. Je sais pas, en fait, c'est comme si l'amour, ça pouvait être que temporaire et que vous avez peur s'il n'y a plus les autres, il n'y a plus d'amour. Il y a cette notion-là, en fait, vraiment cette peur en lien avec l'amour. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui remplissez votre réservoir d'amour. Et c'est pas au travers de l'autre. Vraiment. Parce que des fois, on se fie à l'autre, on se fie à l'extérieur, mais à l'extérieur, il y a des serpents, vous voyez. Et là, c'est un peu ce que vous expérimentez. À force de vouloir, du moins, en essayant d'avoir de l'amour, ben là, dernièrement, il se peut que vous ayez récolté des serpents, quoi. Voilà. Et c'était peut-être votre plus grande peur. Là, ça va s'arranger, ça va s'améliorer et vous allez vraiment sortir grandi de l'épreuve, rempli d'amour de vous. Ça va s'apaiser la situation. C'est le micmac des cartes. Parce que vous passez à l'action, vous y allez. Vous passez à l'action et vous mettez les changements nécessaires en place. Vers plus de paix. Le but, c'est vraiment ça. Travailler votre paix intérieure. Vous éloignez des disputes et lâcher prise. Donc, en fait, il y a vraiment aussi cette notion de tri, de gens avec qui, vous voyez, ça cherche un peu, les petits trucs, pia. Et là, vous, on vous dit, vas-y, là, lâche, va de l'avant, continue ta route, voilà. Et affirme-toi, prends ta place. Voilà. Prends ta place de reine ou de roi, mais en tout cas, sache qui tu es, ce que tu vaux. Et parfois, il ne faut pas donner trop de crédit. Voilà, et vous vous libérez d'un blocage. C'est un blocage long, je le ressens. C'est quelque chose que vous trimballez depuis un paquet de temps. Ah ouais, vous vous libérez vraiment. Une belle avancée. Une belle avancée pour monter en haut de la montagne. Et vous libérez surtout du jugement extérieur. Les paroles de l'autre, de ce qu'on dit de vous, le qu'en dira-t-on, tout ça. C'est fort parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si ça avait trop de poids sur vous, trop de pouvoir. Et là, maintenant, il est temps de se libérer de tout ça. Et vous êtes mis face à des évidences. Parce qu'en fait, le fait d'être trop tourné sur l'autre, trop vouloir, comme on dit maintenant, people pleasing, ben ça vous freine, ça vous freine. Et là, maintenant, il est temps vraiment de mettre en place les changements nécessaires, donc du coup, de couper avec les personnes avec qui il faut couper. Et c'est comme si l'univers avait vraiment... oh, pardon.
L'univers avait vraiment tout fait pour vous mettre face à l'évidence. Face à l'évidence des autres. Voilà. Ok, bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une autre petite carte pour le groupe 3 qui veut s'exprimer? Ah, oui. Alors, donc, soit vous allez faire une belle rencontre après tout ce tumulte, soit vous allez vous rencontrer vous-même, ou vous allez aussi... Ouais, c'est possible, non, c'est la rencontre qui me vient. Donc, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une belle rencontre à venir. Ou alors une belle relation amicale. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort qui vous attend. Quelque chose de familier, une relation importante. Voilà. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt et voilà, plein de belles choses, de courage, rempli de vous et osez aller vers cet amour. Voilà, au revoir.